clôture des procédures. Je vois la victoire de cette ordure. Pendant des années j'endure. Je me projette plus dans le futur, rattrapé par mes blessures. Je suis comme bloqué entre quatre murs. Je suis resté fort, certes j'ai changé. Je voulais ça mort, me sentir vengé. J'avoue c'est gore, mais c'est mes pensées. Je voyais l'accord toutes ces années enlacées par mon passé. Alors Misanus, c'est un projet que j'avais prévu depuis de longues années, sauf que je savais pas sous quel format. Quand j'ai réussi à écrire Misanus en rap, au début je savais pas ce que j'allais en faire. Après j'avais décidé de le faire devant un grand public, et puis finalement j'ai dit en fait non, je vais le dévoiler sur mes réseaux. Après tout, c'est eux qui me donnent la force depuis le début, et donc pour moi c'est devenu logique, parce que mon EP elle s'appelait Cicatrice, et du coup ça fait partie de, c'est ma plus grosse cicatrice au jour d'aujourd'hui. Mais je ne savais pas comment l'inclure vraiment en fait, juste l'inclure simplement comme ça, ou je savais pas. Et en fin de compte, en fait, il est arrivé un moment où j'ai dit en fait si, il sera inclus dans l'EP, et en fait j'avais prévu de le clipper parce que j'avais prévu d'aller loin dans la dénonciation, et du coup je me suis dit ça fera le clip qui annoncera mon EP. En fait j'ai eu beaucoup d'hésitation. Je me suis dit non, parce que si je fais ça, les gens ils vont dire que je fais ça pour le buzz, et en fait moi c'était vraiment pas mon objectif. Donc ensuite j'ai dit non, finalement il sortira après l'EP, ou pas maintenant, en tout cas pas en même temps. Et puis c'est vrai que sur les derniers moments, finalement, j'ai décidé de le balancer en fait. J'ai décidé de le balancer parce que j'ai pensé que c'était le bon moment pour moi. Enfin, je partais en vacances, j'étais plus en France. Voilà, en fait, je savais que j'allais pouvoir m'évader en même temps de surmonter ce partage qui allait être plutôt lourd. Et le fait que je sois en vacances, ça me permettait de faire un tremplin entre les deux. Donc en fait, c'est un coup de tête sans être un coup de tête. J'avoue c'est gore, mais c'est mes pensées. Je voyais l'accord toutes ces années enlacées par mon passé. Je me suis préparée en mode je m'en fous de ce qui se passe autour de moi, c'est moi en premier. Vraiment, en fait, c'était vraiment dans cet objectif-là. Après, je pense que je savais qu'il allait avoir des conséquences. J'étais consciente de ça. Aujourd'hui, moi, il faut savoir que dans cette histoire, après la sortie de ce clip, j'y laisse une relation père-fille, j'y laisse beaucoup de moi. Et c'est ce qui a été difficile. Et là, heureusement que j'ai été entourée. Et j'ai été entourée, pas de professionnels, mais j'ai été entourée par ma famille maternelle. Donc c'est ma mère, ma grand-mère et tous mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, ils ont été derrière moi, ils sont encore derrière moi aujourd'hui avec ma mère, et ils me poussent et ils me lâchent pas, et peu importe la décision que je prends, ils sont avec moi en fait. Et ça, c'est juste magnifique. Et je travaille dans une troupe de théâtre, et eux, ils sont incroyables. Ils sont pleins de conseils et plein de soutien, et en fait, c'est ce qui a fait aussi que je l'ai fait et que je l'ai sorti. C'est aussi grâce à eux. Et je l'ai fait aussi beaucoup aussi parce que je me suis dit, attends, ok Nani c'est pour toi, mais en fait il y a aussi des petites filles qui subissent ça et qui savent pas comment parler, qui savent pas comment faire, et le fait peut-être que toi tu le fais, ça va leur donner la force à elles de le faire. Je savais plus au bout d'un moment, mais en fait je le savais que je le faisais plus que pour moi en fait. Et c'est ça qui m'a poussée à aller au bout des choses en vrai. J'avoue c'est gore, mais c'est mes pensées. Je voyais l'accord toutes ces années enlacées par mon passé. Il faut savoir que moi, cette histoire, c'est une affaire intrafamiliale, du coup, comme c'est le neveu de mon père. Et en fait, cette histoire a été cachée pendant de longues périodes à des personnes qui font partie de la famille de mon père. Et en fait, moi, je voulais révéler au grand jour vraiment qui était cette personne, parce que je sais que cette personne a du monde autour de lui, je sais que cette personne a un entourage. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas diffusé sa photo directement. Et j'ai diffusé une photo pixelisée, parce que je voulais que seulement les gens qui le connaissent pouvaient le reconnaître en fait. Et en fait, c'était surtout ça pour moi qui était important, en fait, c'était de toucher son entourage, en fait, qu'il arrête de faire en fait, de se donner une image qu'il a pas, en fait, parce que pour moi un pédophile reste un pédophile quoi qu'il arrive. Un violeur reste un violeur quoi qu'il arrive, voilà, c'est comme ça, et ça par contre cette image elle changera jamais. Et je pense que c'est pour ça, et je pense qu'aussi c'était fort, et j'avais besoin de faire quelque chose de fort. En fait, au début je me voyais déjà écrire son prénom, c'était sûr, puis après l'idée de la photo est venue après, et puis en fait quand j'ai tourné le clip, je suis tombée sur un enfant de 12 ans qui graffait dans l'endroit où j'ai tourné ces clips, donc à Romainville. Et en fait j'ai dû demander à un enfant de 12 ans d'écrire sur le mur « Mon violeur s'appelle Abd Samad ». Cette image restera gravée dans ma tête à vie.
vraiment à vie. Et en fait, pour moi, tout ça, c'était le destin. C'est pas un hasard. Que le petit soit là au moment avec sa bombe à graphe, qu'il a 12 ans. Et puis même la fierté qu'il avait d'écrire ça, en fait. Il m'a regardé bizarre au début, et puis après, il s'est dit... ah ouais, ok, il a acté le truc, tu vois. Voilà, donc en vrai, à travers ce clip et cette musique, ce projet, en tout cas, j'ai voulu taper fort, j'ai voulu vraiment être dans la dénonciation. Et je pense que ça, c'est un objectif qui a été complètement accompli. J'avoue c'est gore, mais c'est mes pensées. Je voyais l'accord toutes ces années enlacées par mon passé. Déjà, le résultat sur les réseaux, je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais à beaucoup de critiques. Je pensais que les gens, ils avaient pensé que ça allait être du buzz, tout ça. Et en fait, j'avais vraiment peur de tomber dans ce truc-là parce que je me suis dit, comment je vais m'en sortir? Et au final, en fait, ça a été tout le contraire. Je pense que les gens, ils ont vu la sincérité dans ce clip. Ils ont vu cette sincérité, ils ont vu cette femme que je suis, qui est brisée, en fait, qui parle quand on parle de ce sujet. Et malheureusement, ça, c'est très dur à reconsolider, on va dire. Donc j'ai eu un très bon retour des réseaux, avec un soutien incroyable, des témoignages aussi qui m'ont beaucoup touchée. Toutes ces choses-là, les gens qui ont partagé, qui m'ont envoyé des messages privés. C'était incroyable. Il y avait un élan de solidarité sur les réseaux qui s'est créé. Enfin, il y a un élan de solidarité qui s'est créé sur les réseaux incroyable. Et ça, c'était vraiment magnifique. Après, médiatiquement, j'ai pas été approchée. Je voulais chercher à rentrer en contact avec eux et au final, j'ai laissé tomber aussi petit à petit. En vrai de vrai, c'est pas mon domaine et puis je me suis dit que si ça devait venir, ça viendra quoi. Et personnellement, c'est là que vient le plus compliqué. C'est là que vient le plus compliqué parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est intrafamilial, c'est le neveu de mon père et je l'ai stipulé aussi dans la vidéo. C'est très chaud, c'est tendu. Et voilà, mon père a eu des propos graves. Il a clairement dit en fait que ce viol, en fait, c'est moi qui le désirais et que en fait, j'avais tenté quelque chose avec cet homme-là cette nuit-là. Et que en fait aujourd'hui je regrettais, c'est pour ça que je faisais tout ça. Donc évidemment ça n'a aucun sens, mais surtout ces paroles, ça m'a... En fait, c'est ce qui m'a affecté en fait après avoir sorti ce clip, c'est vraiment ça qui m'a affecté. En fait, j'ai l'impression que ce mec-là, il m'a tout pris en fait. Il m'a volé mon père en fait, et c'est ça qui a du mal à passer. Et, j'ai perdu ce lien avec mon père parce que j'ai décidé de couper les ponts. Après tout ça, peut-être qu'un jour, avec le temps, et j'espère parce que voilà, ça reste mon père et ça finira par passer. Mais en tout cas, pour l'instant, on est bien loin que ça passe. Et on verra avec le temps. Mais en tout cas, voilà, c'est dans le monde personnel. Personnellement, en tout cas, ça a été dur. J'avoue c'est gore, mais c'est mes pensées. Je voyais l'accord toutes ces années enlacées par mon passé. Cette question, c'est un truc de ouf. Et parce qu'en fait, je me suis complètement trompée. Enfin, en fait, ça a guéri la femme qui est en moi. Parce qu'aujourd'hui, je retrouve... je sais pas comment dire, mais avec un esprit plus ouvert côté femme, c'est-à-dire je vais mettre plus de jeans, moins de jogging, bref, ce côté de féminité, cette part de féminité, voilà. J'ai retrouvé un petit peu une part de féminité après ce son, et ça m'a choquée parce que je pensais pas que ça pouvait déclencher ça. Mais après, en fait, vu que je m'attendais pas à ces réactions-là du côté de ma famille paternelle, en fait, enfin du côté de mon père surtout, ça m'a fait replonger, on va dire. Je pensais avoir guéri après avoir écrit. Et en fait, ça a guéri quelque chose, mais ça m'a pas complètement guéri. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de complètement tourner la page et de laisser cette histoire ici. Et vu que je suis une personne croyante, j'ai décidé clairement de laisser cette affaire entre les mains de Dieu. Et de passer à autre chose, d'essayer de me relever et de plus flancher. Vraiment, et vraiment passer à autre chose. En fait, c'est vraiment ce qui me tient à cœur aujourd'hui. J'avoue c'est gore, mais c'est mes pensées. Je voyais l'accord toutes ces années enlacées par mon passé. Quand il m'est arrivé ça, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans, donc j'avais aucune main sur cette affaire en fait. J'avais pas la main, c'était ma mère, mon père. Et ma mère, suite à dépression familiale, elle a dû enlever cette plainte. Et aujourd'hui, j'ai 25 ans et je voudrais rouvrir ce dossier. Et il est littéralement impossible pour moi de rouvrir un dossier d'après les avocats, et ce serait beaucoup trop compliqué, beaucoup trop long, ce qui engagerait un combat avec la justice, mais surtout un combat psychologique.
Moi, j'ai 25 ans aujourd'hui, ça fait 14 ans que ce fait est passé. Et en 14 ans, je ne suis toujours pas soignée de ça, en fait. Et aujourd'hui, quand j'ai appris ça, j'ai été très touchée, en fait, pour toutes ces dames, en fait, qui un jour, comme moi, ont la force d'aller se présenter au commissariat, d'aller raconter tout ça. C'est pas facile. Et on se prend littéralement des murs. Même si vraiment les commissaires que j'ai rencontrés, tout ça, ils ont été très, très gentils face à moi, tout ça. Mais on se prend un mur face à la justice qui nous répond, en fait, le juge n'aura clairement pas envie de travailler avec votre affaire parce qu'elle date de trop longtemps. Sauf que toi, tu te dis, ah ouais, en fait, c'est de ma faute parce que j'avais 12 ans, en fait, et c'est réel. Et en fait, je me dis que bah, moi, ce que j'ai reçu, en fait, ce que je reçois comme sentiment aujourd'hui, il y a peut-être des centaines, des milliers de femmes qui, en fait, ont le même problème que moi aujourd'hui. Et en fait, c'est guéris-toi toute seule, compte pas sur la justice, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je trouve grave quand même. Que je trouve très grave parce qu'en fait, on nous parle de prescription, on nous parle de tu pourras porter plainte à ta majorité, tout ça. Et puis au final, tu vois que c'est un combat et que en fait, ça risque plus de te nuire en fait que de t'apporter quelque chose parce qu'à la fin, tu n'es même pas sûr que cet homme-là sera condamné parce que les faits datent de trop longtemps. Voilà, en tout cas, je tenais à vous remercier l'équipe Madame Rap parce que vous avez toujours été aussi auprès de moi. Et franchement, merci beaucoup.